Jean-Louis, pour la première fois de l'histoire du Grand Prix de Singapour, c'est un non-champion du monde qui s'est imposé. C'est Nico Rosberg. Grâce à sa victoire, il relance le championnat. Alors Jean-Louis, est-ce que c'est la bonne nouvelle de ce Grand Prix ? Oui, on peut dire ça, parce qu'il repasse devant Lewis Hamilton avec 8 points d'avance. Donc 8 points, c'est pas beaucoup, hein, rien n'est fait. Donc ils peuvent nous entraîner comme ça jusqu'à Abu Dhabi, jusqu'à la fin de la saison. C'est un non-champion du monde, mais ça a frappé tout le monde. Tout le monde a dit, mais attention, Vettel a gagné 4 fois, champion du monde, Alonso 2 fois, Hamilton 2 fois. Effectivement, est-ce que ça veut dire que Nico va aller jusqu'au bout ? Écoutez, je le répète, ça c'est Abu Dhabi qui va décider. Néanmoins, ce qu'on disait dans les coulisses de l'équipe Mercedes à Singapour, je parle des personnages les plus éminents, ils étaient unanimes. Il l'a conduit comme un champion du monde. Ça, je les cite parce que c'est bien la première fois que je les entends dire cela de Rosberg. Alors l'âge de victoire, c'est quand même joué à un cheveu. Daniel Ricciardo, derrière, il est à 4 dixièmes. Il n'aurait pas fallu un tour de plus pour qu'il le dévore. Non, ça c'est vrai, il aurait pu. Alors d'abord parce qu'on avait vu que la Red Bull Renault marchait très fort. Le vendredi après-midi, vous le savez, alors là-bas c'était la nuit. Mais bref, en endurance, il était meilleur partout, Daniel. Donc on savait qu'elle allait bien marcher. On en avait eu déjà l'exemple à Monaco, donc c'était pratiquement pareil. Et effectivement, dans la logique des choses, il était prêt à le manger, puisque vous le dites, il a terminé à 4 dixièmes. Mais il faut se rappeler qu'en plein milieu de la course, Mercedes a changé la tactique pour Rosberg en tentant les 3 arrêts. Parce qu'il faut dire aussi qu'un arrêt à Singapour, c'est entre 25 et 28 secondes, c'est long. Et en l'occurrence, c'est passé d'un souffle, mais c'est passé quand même. Et Nico Rosberg a fait un beau vainqueur. Alors Lewis Hamilton était un peu plus en retrait sur ce Grand Prix. Est-ce que c'est de la faute du pilote, de la voiture, de la stratégie de l'équipe ? Il n'était pas dans son assiette, Lewis. Moi, je l'appelle le monumental Lewis parce qu'il fait toujours des trucs formidables. Là, je m'attendais une fois de plus à ce qu'il fasse une tête de 12 pieds de long. Pas du tout. Non, c'était pas mon jour. Il était décontracté à un point. Je me demande ce qu'il se trame. Ou alors, est-ce qu'il n'était pas en forme physique ? Mais non, tout ça, ça lui a un peu échappé. On voit les photos d'ailleurs. Hein. Il était autour du podium, souriant. La photo de famille de Mercedes, souriant également. Ils ont fait un pas de danse. Enfin, il était content de se retrouver là. Donc, je ne sais pas ce qui se trame chez Mercedes. Mais enfin, bon, Lewis Hamilton, lui, il avait changé. Il était amoureux. Ah, pourquoi pas ? Je le dis souvent, je trouve qu'il devrait y avoir plus de jolies filles autour de lui, mais bon, là, dans la nuit singapourienne, on n'a rien vu, nous, on dort pendant ce temps-là. Concernant Ferrari, Jean-Louis, la Scuderia limite les dégâts avec l'incident que l'on connaît aux qualifications. Ils sont 4 et 5e. Est-ce que, sincèrement, ils auraient pu faire mieux ? Alors, pour ce qui concerne Vettel, on sait très bien que la panne, au moment des essais et des qualifications, ça coûte chaud, ça lui coûte la dernière place, donc ça c'est beaucoup. Néanmoins, ils peuvent être satisfaits parce qu'il est remonté en 5e position, Vettel. Il est le pilote du jour, le pilote du Grand Prix, tout le monde vote pour ça, et ça il l'a mérité. Alors la question la plus pointue, c'est celle de Kimi Räikkönen qui boude un peu dans son coin, parce que lui aurait préféré faire 3 arrêts, comme Rosberg a pu démontrer que ça marchait. Et on lui a fait faire 4 arrêts. Et là, Räikkönen, je le répète, il boudait un peu, mais il fallait assurer le coup. 4 arrêts, c'est beaucoup, 4 arrêts. On voit que c'est dur, Singapour, sur tous les plans, et le plan des gommes notamment. Mais bon, ils ont choisi ça pour Räikkönen. Après tout, ils ont aussi limité les dégâts. Les Ferrari ont quand même relativement brillé à Singapour. À la différence des Français. Esteban Ocon, Romain Grosjean, Renault, c'était quand même pas ça. Alors Renault, ils ne sont pas bredouilles. Miracle. Ils ont marqué un point. Vous savez, on l'avait déjà dit dans la présentation, ça. Singapour, c'est assez simple, vous braquez les ailerons au maximum et puis après vous voyez comment ça fonctionne. Ils rapportent un point chez Renault, ça va. Ocon était assez déçu de son Grand Prix. Quand on est débutant, vous tombez sur Singapour, c'est copieux, c'est le plus physique de tous les Grands Prix, c'est la nuit, il y a tout un environnement qui change. Quant à Grosjean, qu'est-ce que vous voulez, il y a eu une panne terrible. On sait maintenant qu'avec les moteurs hybrides, on recharge les batteries avec les freins à l'arrière notamment, donc les freins électriques, appelons-les comme ça, et ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, il est sorti à cause de ça, aux essais, et puis en course, il croyait avoir réparé, ça n'a pas marché du tout, puisqu'il n'a même pas pris le départ de la course. Et je le comprends. Moi, je ne monterai pas dans une voiture dont les freins arrière, tout d'un coup, se disent « tiens, je ne vais plus marcher ». Non, on ne peut pas faire ça. Donc, il a été spectateur. Donc, effectivement, pour les Français, c'était très moyen. C'est l'info qui est tombée aussi, Jean-Louis, durant ce week-end à Singapour, enfin juste avant. Liberty Media, qui rachète les droits de la F1 à Bernie Ecclestone. Concrètement, ce monsieur est plein d'ambition, mais ça va changer quoi ?
Alors pour l'instant, on ne le sait pas trop. Je vais aller, on pourrait écrire un livre, vous et moi, là-dessus. Hein. Donc, que ce soit un groupe de médias qui rachète la F1, c'est plutôt pas mal. C'est mieux qu'un fonds d'investissement. Vous savez, un fonds d'investissement, ça achète, ça restructure, et puis ça revend en faisant un bénéfice, ou tout au moins, ça demande à ce que le cash arrive tous les ans. Là, bon, le groupe média, il est là. Le nouveau patron, c'est Chas Carey. Il a un peu observé tout. Il va se mettre dans l'ambiance de la F1. Je peux dire qu'il va aussi regarder ce que fait Bernie. Ils ne vont pas d'un coup, tout ce groupe-là, les Américains, arriver et dire « bon, hop, c'est nous qui commandons ». Non, il faut quand même voir comment ça fonctionne. Et donc je crois que Bernie Ecclestone a encore quelques mois, sinon quelques années devant lui pour ça. Parce qu'il faut apprendre ce métier. Alors, il faut l'apprendre sur le plan sportif, parce qu'il y a quand même des pilotes de la haute technologie, des voitures, des écuries, non les moindres. Je rappelle les propriétaires de Ferrari, donc le groupe Chrysler, de Renault, de Mercedes. On ne peut pas jouer avec eux comme ça. Et puis, il y a aussi le plan sportif, des pilotes. Et puis, il y a le plan du business. Donc, je pense que pendant un certain temps encore, l'organisation de Bernie Ecclestone va fonctionner. Après, on verra. Moi, je ne peux pas vous en dire plus. Pour finir, un clin d'œil à Simon Pagenaud, qui a été titré en IndyCar. C'est bien ça. Bonne nouvelle. Oui, d'abord, je suis content pour lui parce qu'il a fait ce qu'on attend d'un vrai grand pilote. Il a fait des progrès. Rappelez-vous, l'an passé, il faisait beaucoup de pole position et ça manquait en finition. Là, il a été impeccable. Franchement, il faisait des poles et il gagne des courses. Alors, Simon Pagenaud, j'espère qu'il va aller se reposer chez lui. Vous savez, chez lui, c'est pas très loin d'ici. C'est à Montmorillon, dans le département de la Vienne. Montmorillon, spécialiste des meilleurs macarons. Quasiment de toute la France. Donc à chaque fois que je le vois, Simon Pagenaud, je lui demande s'il va manger des macarons, et il me répond oui, donc j'espère qu'il va y aller.